L'école comme mon entreprise, les ordinateurs, les utilisateurs, les répertoires partagés et tous les éléments qui vont communiquer sur le réseau sont généralement gérés par un système de Microsoft qu'on appelle l'Active Directory. Si vous oubliez votre mot de passe par exemple, en tant qu'administrateur de l'Active Directory, vous pouvez juste venir me voir et j'aurai juste à le réinitialiser en un simple clic et vous le donner. À distance, vous pourrez vous reconnecter avec le nouveau mot de passe que je vous aurai attribué. Imaginons que ceci est la machine d'un utilisateur ou d'un étudiant. Je peux normalement m'y connecter en fournissant simplement mon mot de passe. Et là, je contrôle la machine. C'est tout à fait normal puisque je suis administrateur. L'Active Directory est super pratique. C'est un excellent moyen de centraliser la gestion des objets de notre réseau. Et en tant que pentester et qui est hacker éthique, il est d'une très grande importance, d'une haute valeur dans mes missions. Compromettre l'Active Directory viendrait à prendre le contrôle de l'intégralité des systèmes de la boîte qui a fait appel à nos services. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une technique que j'utilise qui est super simple et rapide à mettre en place. Avant de vous la montrer, je tiens à préciser que le contenu que je partage sur cette chaîne est à but éducatif. Les techniques et les méthodes que je présente, je les mets en pratique au quotidien avec l'autorisation des propriétaires des systèmes. Ne testez surtout pas ces techniques sur un système qui ne vous appartient pas. Vous l'avez vu dans le titre, l'attaque sera très rapide. J'ai d'ailleurs déjà présenté sur cette chaîne des attaques qui nous permettaient de devenir administrateur sur un système Active Directory. J'avais parlé de l'ASREP Roasting et le Kerberos. Si vous n'avez pas suivi ces vidéos et vous souhaitez les voir, je vous laisserai les liens dans la description de la vidéo. L'attaque que je vais vous présenter aujourd'hui se nomme le LLMNR Poisoning. C'est une attaque très connue dans le domaine puisque pratiquement tous les pentesters l'utilisent. C'est la première chose qu'on met en place lorsqu'on est connecté au réseau d'un client, mais c'est aussi l'une des attaques les moins comprises. C'est super facile à lancer, mais si on ne le comprend pas, on peut passer à travers quelques étapes et on peut aussi louper le facteur qui va nous permettre d'être administrateur du réseau de notre client. Je vais vous expliquer rapidement l'attaque et ensuite on va passer à la pratique. Et désolé pour le moment, je n'ai toujours pas de stylo, toujours pas de stylet pour faire les schémas, donc je vais le faire à la souris. Donc on va supposer que ceci est le réseau d'un client. Il a un Wi-Fi, on va appeler internal Wi-Fi, ça va être mieux. Donc le réseau interne. Je donne l'adresse IP réseau, mais ça c'est juste pour l'exemple, ça n'a pas trop d'importance. Donc on va imaginer qu'on est sur du /24. Je précise qu'il s'agit là d'un réseau Wi-Fi, donc c'est à travers celui-ci que les personnes se connectent. Nous avons notre machine que nous utilisons et nous avons l'habitude de se connecter à un répertoire partagé sur le réseau. On dira que ce répertoire se nomme Conta, disons. Donc tous les jours, j'accède à celui-ci. Celui-ci est hébergé sur un serveur, ce qu'on appelle un serveur SMB, donc pour le partage de fichiers. Tous les jours, je m'y connecte et j'arrive à y accéder. Sauf qu'un jour, ce répertoire est supprimé du serveur où le nom a été changé et on essaye d'y accéder. Automatiquement, on sera tenu informé que ce répertoire n'existe plus. On va dire qu'on a d'autres collègues qui sont aussi connectés à ce réseau. Je vais mettre 1, 2 et 3 machines. Ce qui va se passer, c'est qu'on va interroger toutes ces machines-là en leur demandant si elles savent où se trouve ce répertoire-là, si elles ont l'adresse de la machine qui dispose de ce répertoire-là. C'est ce qu'on appelle du multicast. Et le protocole qui est utilisé, c'est le LLMNR. Il permet de faire la résolution de noms sans pour autant utiliser un serveur DNS. Pour revenir à mon exemple, automatiquement, toutes ces machines diront qu'elles ne savent pas où se trouve ce répertoire, qu'elles ne disposent pas plutôt de ce répertoire. Ce répertoire n'est pas hébergé chez eux. Le LLMNR Poisoning, c'est lorsque je vais répondre positivement à cette requête en disant « Je dispose de ce répertoire ». Fournis-moi tes données d'authentification pour que je puisse te donner accès. Donc on dira que ça c'est la machine de la personne malveillante. Il va répondre positivement et nous ce qu'on va faire, on va récupérer le mot de passe haché de cette personne qu'on pourra craquer par la suite. C'est tout simplement comme ça que fonctionne cette attaque. On va dire que ceci est la machine de l'attaquant et ceci est la machine d'un utilisateur qui dispose des droits d'administration sur l'environnement Active Directory. L'outil que je vais utiliser est très simple, c'est Responder. Je n'ai pas besoin de le fournir des options. Et qu'est-ce qu'il va faire cet outil? Il va tout simplement simuler plusieurs protocoles. Donc il va faire de l'empoisonnement, comme vous pouvez voir ici, il va faire du poisoning, je préfère utiliser en anglais, de différents protocoles.
Il va en parallèle aussi, comme je vous l'ai dit, simuler plusieurs protocoles, le SMB, HTTP, etc., etc. Techniquement, c'est très simple, responder-i, on donne l'interface et c'est bon. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur l'outil Responder, je vous conseille cet excellent article que je vous laisserai dans la description qui vous donnera les différentes options et comment vous pouvez désactiver des protocoles. Et si vous voulez comprendre un peu plus en profondeur comment le LLMNR Poisoning fonctionne, je vous conseille cet article aussi qui explique super bien et qui vous présentera différentes options que vous pourrez utiliser avec Responder pour capturer les hashes des utilisateurs. J'ai lancé mon Responder, je suis à l'écoute du réseau. Je peux passer du côté de la victime pour vous expliquer ce qui va se passer. Comme je vous l'ai dit, là, on peut se dire que c'est un utilisateur qui dispose des droits d'administration, qui a l'habitude d'accéder à un répertoire. Ce répertoire peut être directement mappé dans Network ou il peut essayer d'y accéder de la sorte. On avait dit Conta. Si ce répertoire existe, j'aurais accédé à celui-ci et là, il n'y aurait pas eu de souci. Cependant, s'il a été retiré ou que je l'ai mal entré, j'ai mal entré le nom, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez le voir. Lorsque je vais appuyer Entrée, il va exactement se passer ce que je vous ai dit. Je vous ai parlé du multicast, donc il va aller interroger toutes les machines qui sont disponibles sur le réseau, leur demandant s'ils connaissent l'adresse où se trouve ce répertoire partagé. Et là, on a reçu un pop-up de login et mot de passe. Pourquoi? Parce que si je retourne, là, j'ai répondu positivement à la requête et vous pouvez le voir que j'ai récupéré le hash du mot de passe. Donc, en gros, j'ai récupéré le mot de passe de cet utilisateur, mais celui-ci est protégé. Si la personne essaie de s'authentifier avec un autre mot de passe, je vais le récupérer aussi, puisque c'est moi qui réponds à ces requêtes et non le contrôleur de domaine. Vous voyez que là, j'ai récupéré encore une fois le hash NTLM-V2 du compte qui a été entré en login et mot de passe. Je peux maintenant récupérer ces hashes-là. Je vais créer un fichier sur mon bureau que je vais nommer hash. Je vais fournir le hash, sauvegarder. Et maintenant, je peux passer à la deuxième étape qui va consister à craquer ce hash. En gros, trouver la donnée qui a pour valeur ce hash-là, ce qui est notre mot de passe. Pour expliquer à ceux qui n'ont jamais vu un cracking de mot de passe et qui ne savent pas comment ça se passe, en réalité, et ce n'est pas un chiffrement qu'on a là, ce n'est pas une clé et un algorithme. Donc, on ne peut pas retourner à la valeur initiale. Ce qu'on va faire, on va utiliser des dictionnaires de mots de passe. Le plus connu que nous utilisons, c'est RockU. Vous pouvez voir, c'est un fichier TXT qui contient un ensemble de mots de passe. Dans mes missions de tous les jours, j'utilise aussi d'autres dictionnaires de mots de passe et même RockU. C'est intéressant aussi de faire des variations, prendre ce dictionnaire de données, y ajouter des caractères, des années, des caractères spéciaux pour chaque mot. Ça donne un dictionnaire de mots de passe un peu plus intéressant. Ce qu'on peut faire aussi, c'est aller voir dans les leaks, les fuites de données, voir les bases de données qui ont leaké sur le dark web, etc. et constituer notre propre dictionnaire de mots de passe qu'on va utiliser ensuite pour le cracking. Pour craquer, je vais utiliser l'outil Hashcat. Alors là, pour le coup, c'est une VM. Je ne vais pas utiliser la puissance de ma carte graphique, ce qui n'est pas une bonne idée. Dans un cas, un véritable cas, je conseillerais d'utiliser des cartes graphiques style Nvidia, etc. et d'installer les pilotes adaptés pour que ça aille plus vite. Surtout que là, le NTLM V2, il est beaucoup plus lent à craquer que le NTLM V1. Il prend beaucoup plus de temps. Une fois qu'il a terminé, s'il a pu retrouver le mot de passe, il vous dira que le recovered est 1 sur 1 et il vous mettra le mot de passe à la fin. Ici, il s'agit de admin 123 étoiles. Pour m'assurer que je suis bien admin du domaine, je vais utiliser crackmap.exe pour pouvoir lancer des commandes sur le contrôleur de domaine. On a dit que le mot de passe est admin 123 étoiles et normalement, si j'essaie de lancer la commande Who am I sur le contrôleur de domaine, je devrais pouvoir y arriver. Et oui, ça a bien fonctionné. Je vais lancer un ipconfig. Vous allez voir que normalement, je devrais avoir les informations. On va dump le NTDS qui contient lui l'intégralité normalement des mots de passe des utilisateurs. Et là, vous le voyez, j'ai l'intégralité des hash NTLM des utilisateurs. Je peux usurper l'identité de l'utilisateur que je veux ou essayer de craquer leur mot de passe. Vous avez vu que c'est plutôt simple et rapide. Ça repose sur deux facteurs principalement. Est-ce que le multicasting est activé sur le réseau? Est-ce que le LLMNR poisoning est possible? Et deuxièmement, est-ce que le mot de passe qui est utilisé par cet utilisateur est fort? Pour la remédiation, c'est assez simple. Je vous ramène sur l'article qui a été fait par
TCM que je vous laisserai dans la description. Il suffit de désactiver tout simplement le protocole LLMNR et le NBT-NS. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez compris comment on peut passer assez facilement domaine admin sur une infrastructure qui utilise de l'Active Directory. Si cette vidéo vous a plu, très important le pouce bleu, ça contribue à mettre la vidéo en avant. Partagez-la si vous êtes sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux. Laissez-moi vos impressions en commentaire. Je vous dis à la vidéo prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.